Mwanzo sura 6. Genèse chapitre 6, Mstari wake ni ile ya 5 na ile ya 12. le 5e et le 12e verset. Bwana akaona ya kama uovu wa watu ulikuwa mkubwa duniani, L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, na ya kama mawazo yote na mafikiri ya mioyo yao yalikuwa mabaya tu siku zote, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. na Bwana alijuta ya kwamba amefanya watu duniani, L'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre, ikamuhuzunisha moyoni mwake. et il fut affligé en son cœur. Bwana akasema, nitaharibu mtu niliyemuumba toka uso wa nchi, Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai, mtu na nyama vile vile na kitu kinachotambaa na ndege ya anga, kwani ninajuta ya kwamba nimewafanya. depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Lakini Noa akapata neema machoni mwa Bwana. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Hivi ni vizazi vya Noa. Noa alikuwa mtu wa haki mkamilifu katika vizazi vyake. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noa akatembea pamoja na Mungu. Noé marchait avec Dieu. Noa akazaa wana watatu, Semu, Hamu na Yafeti. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Dunia ikaharibika mbele ya Mungu, dunia ikajaa na jeuri. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Mungu akaona dunia na tazama imeharibika, kwa sababu wenye mwili wote walijiharibia njia duniani. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Leo tumeanza tena somo mpya Aujourd'hui, nous sommes en train d'amorcer un nouveau thème ambayo inazungumza juu ya uovu wa watu duniani. qui parle autour de la méchanceté des hommes sur la terre. Uovu wa watu duniani. La méchanceté des hommes sur la terre. Na somo hii Et ce thème, ni somo ambao yanaweza kutusaidia c'est un thème qui peut nous aider kuweza kujua wakati gani tuko katika dunia, à discerner et à voir quel moment nous traversons actuellement dans le monde, ama tumefikia mahali gani katika dunia. où nous sommes aujourd'hui dans le monde. Na nyuma ya mafundisho haya Et tout juste après cet enseignement ambao tutatembea nayo katika juma matatu, que nous allons devoir élargir jusqu'à 3 semaines, tunataka tuweze kukuita kwa kuepuka kwa yale ambao ni mabaya yanayokuwa juu ya dunia. nous voudrions juste vous amener à échapper tout juste ces méchancetés dans ce monde. Ni kusema dunia ambayo tunaishi ndani mwake leo, C'est dire que dans le monde que nous vivons actuellement, tunaishi katika dunia ambayo inajaa jeuri au violence. nous vivons dans un monde plein de violence. Na hii unaweza kuyaona kwa ile verse 11. Et ceci, nous pouvons le retrouver facilement dans le verset 11. Dunia ikaharibika mbele ya Mungu, La terre était corrompue devant Dieu, dunia ikajaa na jeuri. la terre était pleine de violence. Katika Biblia ya Swahili walisema ikaharibika. Dans la Bible, la version Swahili, on a parlé tout justement de la corruption. Lakini kwa Biblia ya Kifaransa wanasema juu ya corruption. Mais dans la version française, on a parlé de la corruption à son terme, Littéralement, à son mtu sens propre. akisema
Ndani ya Biblia Swahili wanasema iliharibika, ni kama ilikuwa ndani ya destruction massive. Tout juste dans la traduction littérale, s'il faut parler de destruction, on peut parler de destruction massive. Lakini Biblia ya Kifaransa ilitafuta kuonesha hiyo destruction. Mais la Bible en version française voudrait bien élucider cette destruction. À quel degré on pouvait cerner cette destruction. Et c'était dans quelle image? Et l'image en profil, c'est donc la corruption dans ce monde. Et c'est dire que dans le monde, il n'y a plus de justice. Et tout ce qui advient comme conséquence après que le monde ait perdu son vrai sens, c'est donc la violence qui intervient. Et quand on parle de la violence, on voudrait bien montrer les mots au-dessus de tous les mots. Parce que dans ce monde actuel, pour ceux qui suivent de proche ce qui se passe dans le monde, nous sommes en train d'aller de violence en violence. Et en marchant de la violence sur la violence, et là, il n'y a plus d'espérance de vivre dans ce monde. Et bien aimé, pour ceux qui suivent régulièrement les chaînes internationales, wanaweza kugundua leo hii hatua gani nchi ya Asia ndogo ama Moyen-Orient namna gani wanapitia. Ils peuvent juste constater aujourd'hui ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Kuna vita ya Israël na Gaza. Et à l'image, il y a la guerre d'Israël et dans la bande de Gaza. Kuna Hezbollah. Il y a l'Hezbollah. Et même ce matin, on vient juste encore de parler de ces tueries au niveau d'Israël. Est-ce que si vous pouvez aller vers le Venezuela, il y a aussi des destructions. Et il n'y a plus d'espérance de vie. En prolongeant vers le Royaume-Uni, là, il n'y a plus de vie. Ce sont des violences sur des violences aujourd'hui. Et si vous pouvez même aller vers l'Afrique du Nord, du côté du Nigeria, il y a aussi des manifestations de marches de violence qui sont vécues. En Haïti, n'en parlons plus. Là, ce sont des destructions et une jungle qui s'observe là. Au Congo, on n'a plus de mots. C'est dire que ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où il y a la méchanceté. Si nous parlons plus particulièrement de la ville de Butembo, la violence est là. La méchanceté de l'homme prend de l'ampleur dans cette ville. Jusqu'à voir des actions qui étonnent. Ce que quelqu'un peut faire, si vous pouvez oui dire de ces mots-là, vous serez toujours surpris. C'est là que vous pouvez même constater qu'à l'époque ou à cette génération d'Adam, ces violences existaient. Et cela avait amené Dieu à se répandre, à se repentir plutôt.
Si vous pouvez juste tenir compte de ce verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il le fit affliger en son cœur. C'est-à-dire que Dieu, en observant l'homme, cela l'a amené à de grands doutes et à se poser la question, pourquoi je créais l'homme? Parce que le cœur de l'homme est maintenant plein d'affliction. C'est-à-dire que le cœur de l'homme est maintenant plein de méchanceté. Et tout ce mot se lise tout juste après la séparation de l'homme d'avec Dieu. Et ça, c'est dans Genèse chapitre 3. Quand l'homme est allé au-delà de la loi de l'Éternel. Quand l'homme n'a pas voulu observer l'orientation de Dieu. L'homme est allé et entré dans la mort. Et la Bible dira que maintenant la mort est entrée dans le monde. Et la méchanceté naissait maintenant du fond du cœur de l'homme. Et en Genèse chapitre 4, si vous pouvez faire allusion au verset 8e, vous trouverez deux frères qui sont nés de même père, qui ont été hébergés dans la même famille. Et peut-être qu'ils occupaient la même pièce pour le sommeil. Et peut-être qu'ils mangeaient autour d'une même table. Mais le nez est allé jusqu'à verser le sang de son jeune frère. Pourquoi? Parce que la méchanceté venait de pénétrer la vie de l'homme. Parce qu'il y avait déjà la méchanceté dans la vie des hommes. Et là, nous pouvons croire que c'est une histoire qui date de longtemps. Mais aujourd'hui, nous l'avons vécu même dans notre ville de Butembo. L'aîné qui tue son jeune frère. Les enfants qui tuent leur père. Mais ça s'est lu même à Butembo. Nous en avons de témoignages. Nous avons autant de témoignages à partir de familles où nous nous abstenons de citer les noms. Mais nous avons vécu cette histoire. Les frères qui s'entretuent. Tous ensemble, ils restent au champ et ils vont tuer l'un d'eux. Nous en avons tant d'exemples de la méchanceté qui prend naissance même dans notre génération. La mère en complicité avec les enfants qui complotent contre leur père et aller jusqu'à les tuer. Et donc nous pouvons croire que et ça, ce sont des histoires de Caïn et Abel. Ah non. Et même jusqu'aujourd'hui, ces histoires se font vivre. De la destruction, la méchanceté, la violence. Et ça, c'est dans Genèse chapitre 4. Et dans ce même livre de Genèse, chapitre 4, au verset 23e, mais la Bible dira ce qui suit. Ameleki akamwambia wanawake wawili, Ada na Sila, sikieni sauti yangu. Melek dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix. Nyinyi wanawake wa Lameke, femme de Lemek, sikilizeni usemi wangu. Écoutez ma parole. Kwani nimeua mtu kwa sababu ya kuniumiza. J'ai tué un homme pour ma blessure. Na kijana kwa sababu
kuniponda. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Wakati unasikia hiyo habari, Et quand vous écoutez cette histoire, ni mtu ambaye anaitwa Lamek. il y a quelqu'un qu'on appelle Lamech. Na huyo Lamek, Et Lamech, aliweza kuita jamaa yake. il a rassemblé sa famille. Anaita wake wawili. Il a appelé ses 2 femmes. Na yale ambayo ninashangaa ku verset 19, Et ce qui me fait étonner au verset ni 19e, kwamba poligamia haikuanza leo. c'est que la polygamie date de longtemps. Huyo Lamek alikuwa na wanawake wawili. Lamech avait 2 femmes. Lakini Mais nini ninayoyafuatilia? qu'est-ce que nous sommes en train de Ni poursuivre? hiyo uovu ambayo imekaa ndani ya mioyo ya C'est mwanadamu. seulement la méchanceté qui règne en maître dans le cœur de l'homme. Biblia inajaribu kutuonesha juu ya picha ya huyo Lamek. La Bible tente de nous projeter l'image de Lamech. Biblia inasema ya kwamba La Bible dit aliua kwa sababu ya makusudi mawili. que Lamech a tué pour 2 objectifs. Kitu ya kwanza Le premier objectif, ni kwa sababu aliumizwa. le premier objectif, c'est parce qu'il a été blessé. Aha. Aliumizwa. Il a été blessé. Ni mtu ambaye alikuwa na blessure C'est ndani ya quelqu'un maisha qui yake. s'est senti blessé dans sa Na vie. hiyo blessure ikaamusha ndani yake uovu. Et cette blessure a suscité en lui la méchanceté. Kitu ya pili, Et en deuxième aliua position, kwa sababu il a tué parce que alipondwa. il a été meurtri. Meurtri. Oui. Ni ile verse nasema. Oui. Ni kusema ndani mwake mulikuwa ukahidi ya hasira. C'est dire qu'en lui, il y avait l'endurcissement, Mulikuwa hasira. il y avait la colère. Na hii kamsukuma kuua. Et cela l'a poussé à tuer. Na juu ya méchanceté, Et en cause de cette méchanceté, anaweza kuongea mbele ya hao wanawake. il avait toute l'audience en face de ses Anaongea femmes. sawa mtu mwenye kujisifu. Et il a parlé comme quelqu'un qui se glorifiait. Tazama nimeua. Voyez, j'ai tué. Nimeua huyu mtu J'ai tué un homme kwa sababu mimi mwenyewe niliumizwa. parce que moi-même j'ai été blessé. Nimeua huyu mtu Et j'ai tué cet homme kwa sababu nilipondwa. parce qu'il y a eu la meurtrissure sur moi-même. Anaieleza kama majitapo. Et il a parlé comme s'il se glorifiait. Hii ni roho ya uovu ambayo inaota Ça, ndani ya c'est watu. un cœur de méchanceté dans les cœurs des gens. Na kwa wakati wetu Et à notre temps, maneno sawa na haya ces paroles yanaonekana. sont visibles et Mtu audibles. anaweza fanya kitu ambaye haiwezi kusikika. Quelqu'un peut faire une chose incroyable. Na anajieleza sawa mtu ambaye ana haki ya Et il peut en kuifanya. parler avec joie comme s'il a raison. Mtu anaweza kuharibu kitu Il peut aller même jusqu'à na détruire, anasema hii ni corrompre, kawaida ya et dire maisha. ça c'est normal dans la vie. Wapendwa, Bien-aimé, hii iliacha Mungu ça a amené Dieu kwa ile verset 6 au verset ya 6 chapitre yetu ya 6. de notre chapitre 6. Na Bwana alijuta ya kwamba amefanya watu duniani. Et il est dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Ikamhuzunisha moyoni Et mwake. il fit affliger en son cœur. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu Parce que verset 5b yake nasema au verset 5b, mawazo ya mtu na mafikiri yake il est dit que toutes les pensées de cœur de l'homme yalimpeleka kwenye mabaya. le portaient uniquement Alikuwa vers le akiwaza mal. tu mabaya. Il ne pensait que le mal. Mtu akufikiri juu ya kitu kizuri. Donc ces gens ne pensaient même pas sur le bien. Akipangilia kitu Et s'il est en train juste Anapanga d'organiser une juu ya chose, ubaya. il n'organise que pour le hawezi mal. kupanga kitu juu ya Et uzuri. jamais il ne peut le faire pour le Na bien. hii ndio tunapitia kwa Et wakati c'est ce wetu. que nous traversons même actuellement. Roho ya vengeance Le cœur de vengeance. imewota ndani mwetu. Et le cœur de vengeance est maintenant Roho dans ya nos cœurs. jalousie Le cœur de la jalousie imewota ndani mwetu. naît actuellement dans Roho ya les hommes. chuki Et donc la rancune, la haine, imeota ndani mwetu. la haine prend aussi naissance. Roho ya vuta ni kuvute Et le cœur d'adversité imeota ndani prend mwetu. de l'ampleur dans nos cœurs. Hakuna mtu anaweza fikiri juu ya mema ya mtu Et la mwingine. plupart des gens ne réfléchissent pas pour le bien-être de Ni quelqu'un d'autre. wachache wanaweza kufurahia mema ya Ils sont mtu peu mwingine. nombreux qui se réjouissent du succès de l'autre. Watu wanafikiri tu juu ya Et les kuharibu gens tu. sont toujours enclins au mal. Mawazo ya mtu ni kubomoa Ils ne uzima ya pensent mtu qu'à la mwingine. destruction de la vie des autres.
Angalia kizazi kietu ambacho Essayez tuko de faire ndani allusion yake. à cette génération actuelle. Unaweza kuya kupatia mtu shauri. Vous pouvez venir avec vos conseils dans les bons. Unafikiri ya kwamba ninasaidia Et vous mtu. croyez que vous êtes en train Lakini d'aider ukisikia cette personne, jibu ya yule ambaye unapatia mais shauri, juste en attendre le retour comme ni réponse. roho ya uovu ndio itatoka C'est ndani le mwake. cœur de méchanceté qui va Masemi prononcer, qui yake va se ni masemi prononcer. ya kuchoma Ces tu. paroles sont des paroles qui tuent. Tutaishia wapi wapendwa? Où irons-nous avec ce genre de Pale comportement? Mungu naye alijuta. C'est là que Dieu s'était répandu. Kajiuliza kwa nini niliumba Et il dira, mtu? pourquoi j'ai créé l'homme? Nimeumba mtu kwa mfano wangu, J'ai créé l'homme à mon image. kwa sura yangu. À mon image. Na huyu mtu ambaye nimeumba, Et cette personne que je crée à ma nimempa ressemblance, mamlaka, je lui ai fait le pouvoir. nimempa mazingira Je lui ai mazuri, fait un environnement mahali ambapo paisible, anaweza kukaa. là où il peut se mettre aisément. Maana upendo wa Mungu kwa Parce que mwanadamu, l'amour de Dieu envers l'homme, aliumba mtu baada ya kumtengenezea il a mazingira, créé l'homme tout juste après avoir créé un environnement mahali serein, ambapo mtu atafurahia. où l'homme va se sentir Lakini aisé. roho ya mwanadamu Mais le cœur de l'homme, ilipoingia ndani ya uovu, juste dans la méchanceté, yanaharibu kila kitu. l'a amené à tout détruire. Yanaharibu binadamu sawa na wewe, L'a amené à détruire même un humain comme soi-même, yanaharibu hata mazingira ambayo et peut unakaa ndani aller yake. même jusqu'à détruire l'environnement dans lequel Na vous vivez. dunia imekosekana nafasi ya kukaa, Et dans le monde, il n'y a plus na d'oasis. tumaini ya kuishi kwa dunia Il n'y a imepotea. plus d'espérance de Mtu vivre wa encore dans le kufurahia monde. dunia hayuko Quelqu'un tena, qui peut se réjouir encore du monde n'est plus. maana siku kwa siku Parce qu'au jour le jour, ni uovu il n'y a unaongezeka, que la méchanceté ni qui naît. jeuri juu ya Il n'y a jeuri que des inaongezeka. violences qui s'ajoutent sur des violences. Iwe hata ndani ya ndoa zetu, Et même dans nos foyers, jeuri imepata nafasi. il y a la violence qui prend naissance de même. Mume na mke kuelewana na kuwa uzito, L'époux comme l'épouse, s'attendre ou cohabiter devient comme une histoire na hii difficile. inaacha hata mazingira ya watoto imeharibika. Et cela peut amener à ce que même l'environnement parmi les enfants puisse aussi être terni. Mazingira ambayo watoto wangekaa ndani yake imeharibika. L'environnement dans lequel les enfants pouvaient se sentir aisés est maintenant détruit. Furaha ya kuzaliwa na huyo jamaa imepotea. La joie de naître dans ce foyer n'est plus. Furaha ya kusema huyu ni baba yangu imepotea. La joie même de dire que celui-ci c'est mon père Furaha ya disparaît. kusema huyu ni mama yangu La joie de imepotea. dire celle-ci c'est ma mère Kwa sababu disparaît ya de même. uovu inaokaa ndani ya Parce mioyo ya qu'il y a mwanadamu. la méchanceté qui règne en maître dans les cœurs Na de Biblia l'homme. inasema Mungu anapoangalia hii Et la Bible nous dit que Dieu, en observant tout cela, anajuta, il se répand. kwa nini niliumba mtu? Pourquoi ai-je créé Na cet Mungu homme? anaweza hata kujuta, Et Dieu peut aller même kwa jusqu'à se nini poser hawa des questions. walioana pamoja? Pourquoi ces Walioana gens s'étaient pamoja. mariés? Kwa nini walizaa hao watoto? Pourquoi ces gens ont engendré ces enfants innocents? Wapendwa, Bien-aimés, tunaishi kwa wakati mubaya. nous vivons un monde très compliqué. Tunaishi kwa dunia ambayo wamesha wanakuwa wengi kuliko Nous wajizi. vivons dans le monde où la méchanceté est au-dessus de tout. Lamek Le mec akasema, dira, mimi nimeua moi j'ai tué kwa sababu ya vitu viwili. parce que j'ai connu deux choses. Ya kwanza, Premièrement, nina blessure ndani mwangu. j'ai des blessures en moi. Na mnakumbuka kwa miaka iliyopita Et vous savez, aux années passées, tulikuwa na wapsikologe hapa, nous avions des psychologues avec nous walituambia ici. les blessés blessent. Ils nous diront, ces jours-là, que Wenye le blessé blesse. kuumiza wanaumiza watu Ceux wengine. qui sont blessés blessent aussi. Na hii ndio dunia tunaishi ndani Et c'est mwake. ça le monde que nous vivons actuellement. Wablesse ni wengi sana, Nous avons autant de blessés, hata ndani ya kanisa. même dans des églises. Hiyo méchanceté imeingia Cette ndani mwake. méchanceté prend de l'ampleur. Umetoka nyumbani, Vous venez de votre maison. umekuwa blessé huko nyumbani, Là, vous avez été blessé. unatoka kwenye kazi Vous yako, venez juste au milieu de votre Na mahali service, unaposhindwa du milieu de votre kublesse service, huko. et là vous avez été blessé. na unakijideverse ndani Et ya vous venez blessure zako maintenant, ndani ya vous kanisa. venez juste transplanter ces Unasikia blessures mtu pour anasema, blesser les mimi autres à l'église. nimemwambia, mimi siwezi muogopa. Et vous attendez dire, quelqu'un dire, moi je leur ai dit la vérité, je ne peux pas avoir peur Hii de ni ça. moyo wa Ça méchanceté. c'est un cœur de méchanceté.
Ça, ce n'est pas justement un cœur pour se glorifier. Et si Dieu ne peut pas aller jusqu'à nous aider, il n'y a nulle part où nous pouvons aller. C'est pourquoi, jetant un coup d'œil dans les psaumes 11, Psaume 11, au verset 3e, il est dit ce qui suit. Car les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le temps que la méchanceté a pris de l'ampleur dans le monde, nous qui sommes justes, qu'est-ce que nous allons faire? Le temps que vous ne vous entendez plus avec votre voisin, le temps que les deux époux dans le foyer ne concordent plus, le temps que le frère entre eux ne concorde plus, le temps que les nations avec des autres nations ne s'attendent plus, que peuvent faire les justes? Ça, c'est un temps où même l'écrivain de ces psaumes a constaté que rien ne valait. Et donc il n'avait plus l'espérance de continuer, de se mettre tout juste en paix entre nous. Parce que la violence venait juste d'élargir le rayon d'action. Et là il dira, que ferait les justes, vous en tant que chrétiens présents ici, quelle attitude vous pouvez tout justement afficher, car vous pouvez vous heurter contre la violence? Qu'est-ce que vous allez faire? Et quand vous marchez avec les méchants parmi vous, vous naissez avec ces méchants dans vos familles, que peuvent faire les justes? Verset 7 nasema, au verset 7e, il est dit ce qui suit. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Nous avons un Dieu qu'autant comme ceci, il voudrait que les justes puissent s'élever. Il voudrait que les justes puissent servir l'exemple. Et ce n'est pas le temps pour la vengeance. Ce n'est pas le temps de rapport de force. Non. Et pour les politiciens, c'est là que vous allez trouver que Martin Luther King dit qu'il fera une révolution non violente, pacifique. Parce que la méchanceté est là. Nous ne sommes pas appelés à rendre le mal pour le mal, mais nous voulons rendre le bien pour le mal. Et si nous pouvons rendre le bien pour le mal, cela peut nous amener tout juste à attiser encore le feu sur la nation, pour que les gens sachent que c'est ce qui mérite. Ici en ville de Butembo, la méchanceté prend de l'ampleur. Parce qu'il ne parle pas le Kinande, il mérite tout juste d'être calciné. Parce que son nom ne concorde pas à celui de Kakule, il faut qu'on l'assassine. Et tout juste, c'est possible que certains membres de Polyglossa sont passés par de telles actions ici. Dans une autre voie, une autre forme. Oui. Peut-être que vous n'avez pas tué, mais vous avez détruit les biens privés parce que la méchanceté prend de l'ampleur dans votre cœur. Cela est possible.
Mais une fois ce racine ou ce fondement, une fois ce fondement renversé, une fois ce fondement corrompu, quel langage nous utilisons? La méchanceté de l'homme peut aller même jusqu'à jeter sur WhatsApp des images qui ne concordent pas. Est-ce que vous vérifiez? Est-ce que vous avez vérifié? Et vous allez trouver que ce sont seulement des méthodes négatives pour détruire seulement le cœur. Pour seulement dire ce qui ne concorde pas. Et juste une fois vous avez lu une information et voir et là vous pouvez aller jusqu'à élaguer cette information ou vous continuez maintenant à y mettre accent. Nous sommes dans une génération qui a perdu effectivement la position angulaire. Et c'est une génération qui vit des blessures différentes. Une génération aujourd'hui engloutie dans la vie. Mais nous, les justes, comme justes, que ferions-nous? Ndio naona Biblia inasema hata kwa ile wakati ya Mwanzo sura 6. C'est là que même la Bible dira à Genèse chapitre 6. Mwanzo sura 6. Genèse chapitre 6. Ukiangalia kwa ile verset 8. Si vous pouvez regarder au verset 8e. Lakini Noa akapata neema machoni mwa Bwana. Mais Noé trouva la grâce aux yeux de l'Éternel. Na Biblia inaongeza neno ingine katika ile verse ya 9. Et la Bible ajoute. Ukiangalia partie B nasema ya kwamba juste à la partie Noa B, alikuwa mtu wa haki. La Bible nous dit Noé était un homme juste, mkamilifu, katika vizazi vyake. Dans son temps, Noa akatembea pamoja na Mungu. Noé marchait avec Dieu. Kwa wakati wake, à son temps, kwa wakati ambapo violence inakuwa, autant que la violence, kwa wakati ambapo jeuri inapata nafasi, le jour où la violence prenait encore de l'ampleur, kwa wakati ambapo uovu umepata nafasi ndani ya mioyo ya watu, à l'époque où la méchanceté prenait place dans les cœurs des gens. Biblia inasema Noa alikuwa mwenye haki. La Bible nous dit que Noé était juste, alikuwa mkamilifu, intègre kwa wakati wake, à son temps. Alléluia. Alléluia. Ninafurahia kwa wakati wake. J'aime bien ce temps. Nasi tunaweza kusema et nous pouvons le dire de même. À notre temps, kulikuwa wenye walikuwa waaminifu, et il y avait ceux qui étaient encore justes, ambao hawakutaka kuingia katika jeuri, qui ne voulaient pas juste aussi emporter la violence, ambao hawakutaka kuingia katika uharibifu, qui ne voudraient pas juste aller jusqu'à la dépravation. À son temps, ni kusema Noa, c'est dire que Noé aliishi na watu ambao walikuwa na mwanga damu ya watu, a vécu dans un environnement où coulait le sang. Alikuwa naishi katika mazingira ambao ubaya ulikomaa ndani yake. Et il était dans un environnement où la méchanceté était grande. Lakini mais Noé alibaki mwaminifu, est resté juste, Noa intègre. Il a été parmi ceux qui ont été les plus justes devant Dieu. Je voudrais poser une question. Même si le monde aujourd'hui est dans la dépravation, même s'il y a des gens corrompus, même si nos foyers sont aujourd'hui dans la dépravation, mais toi tu dois rester fidèle. Tu dois rester fidèle à cette époque. Parce que nous allons vivre à l'époque de la violence même. Mais nous devons nous différencier de cette violence. Mais comment vous marchez à cette époque? Le mal pour le mal. Vous poussez les gens à faire le mal. Dieu est fidèle et il est juste. Genèse chapitre 4. Le sang d'Abel a coulé. Mais la Bible dit que ce sang a crié
à l'oreille de Dieu, de l'Éternel. Parce que c'est un sang innocent. Tout ce que vous pouvez faire comme violence à votre gré. Mais la justice de Dieu restera telle qu'elle. Jamais vous ne pouvez élaguer la justice de Dieu. Et Dieu continuera à justifier les innocents. Noé, à son époque, il est resté juste. Noé, à son époque, il a compté, il s'est appuyé sur Dieu à cette époque. Et Dieu l'a connu. Et Dieu l'a justifié. Alléluia. Alléluia. Mais à notre époque, où même les femmes n'obéissent plus à leur femme, à leur mari. Et vous, femmes, comment vous restez? Êtes-vous toujours obéissante à votre mari ou pas? Ou seulement la méchanceté a pris de l'ampleur dans votre vie? Quand aujourd'hui, même les hommes, ils ne respectent plus leurs épouses. Et vous, en tant qu'homme mari, vous devez rester comme Noé. Le temps que plusieurs mouvements naissent, beaucoup de groupes naissent. Même si vous faites partie de ce groupe, vous devez rester comme Noé dans ces groupes-là. Amen. La méchanceté est maintenant là. Comment vous marchez dans cette méchanceté? Cela que même, bien-aimé. Si vous pouvez encore voir dans les psaumes, psaume 34, psaume 34, 14. La parole de Dieu dit ce qui suit. Psaume 34, le verset 14. Uache mabaya ukatende mema. Tafuta salama na kuifata. 34, 14. 34, 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Psaume 34, 14 nasema, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Dans cette version 34, 15, il est dit, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. L'Éternel nous fait appel. Nous devons nous éloigner de tout ce qui est mal, de tout ce qui est méchanceté qui existe. Et nous devons faire le bien. Nous ne vivons pas pour le mal, mais nous vivons pour le bien. Parce que Dieu qui nous a créés, il ne nous a pas créés pour le mal. Il nous a créés pour le bien. L'environnement que Dieu a transplanté pour nous, il ne nous l'a pas donné pour la destruction et pour le mal. Mais il nous a donné un environnement qui va devoir choyer notre cœur. C'est pour cela que nous sommes appelés, bien-aimés, à laisser le mal et à pratiquer le bien. Et nous cherchons la paix de même et de poursuivre cette paix. Nous ne sommes pas appelés à corrompre ce que Dieu a fait pour nous, mais nous sommes appelés à marcher à la recherche de la paix, à chercher l'intérêt des autres, à chercher la bénédiction des autres. Et c'est ce que Dieu a créé. Dieu ne nous a pas créés pour la violence.
Il est facile et compréhensible aujourd'hui que quelqu'un se tienne devant même son parent et marmotte. Et il fait débat avec ses parents. Et aujourd'hui c'est clair. Et le monde nous ouvre cette branche dans la branche de droit de l'homme. Mais ce sont des destructions massives. Dieu nous a créés pour laisser le mal et pratiquer le bien, pour chercher la paix et poursuivre cette paix. C'est pour cela, bien-aimés, les gens qui vivent dans la méchanceté, Esaïe a tenté de parler autour de ces gens-là. Esaïe 57. Verset 20 et 21e. Esaïe 57. 20 et 21e verset. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Limon, c'est juste le reste là dans la vase. Et juste au verset 21e. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Bien-aimé, l'image de la vie des méchants, ce sont les gens qui sont comparés à la mer. Une mer agitée. Une mer qui a des tourbillons. Et une mer en trouble. Cela que la Bible dira qu'il n'y a point de calme dans cette mer. Jamais elle ne peut se calmer. Vous allez trouver bon nombre parmi nous qui portent cette image dans leur vie. Et en les voyant, avant qu'il ne puisse ouvrir sa bouche, vous allez croire que c'est l'homme intègre. Mais essaie seulement de toucher son orteil. Et là vous allez sentir qu'en lui, il y a une agitation sans précédent. Il y a la méchanceté qui va sortir. Et la Bible dira qu'il fait sortir de la corruption à lui, la saleté. Il fera sortir même des choses sans valeur à lui. Et c'est ça l'image des méchants. Et c'est l'image de mauvais. Et ces gens sont parmi nous ici. Ils sont là. Mais verset 21. Le verset 21. Il n'y a point de paix pour les méchants. Dieu, dit mon Dieu. Voilà. Il n'y a point de paix pour les méchants. Même s'ils vont faire le semblant de construire la paix. Mais parce que la sémence de la méchanceté est en lui, une fois il fera sortir des paroles en lui, et là tout le monde sera surpris. Est-ce que vous vous êtes déjà mis en face de gens qui savent bien injurier? Est-ce que vous avez déjà vu papa et maman en train de s'injurier sérieusement? Avez-vous déjà vu même aussi des parents qui puissent injurier leurs enfants sans honte? Ils existent. Apparemment, vous pouvez croire qu'ils ont la paix. Mais dans leur être interne, Esaïe dira qu'ils n'ont point de paix. Et c'est ce que Dieu a mis aux lèvres d'Esaïe. Bien-aimé,
Ça, c'est une leçon, un enseignement que nous avons commencé. Nous vivons dans une société dépravée. Nous, en tant que justes, quel comportement pourrions-nous adopter? Nous avons fait des tours avec des amis. Comment pouvons-nous aller jusqu'à les influencer positivement? Est-ce que parce que la justice est maintenant corrompue? Et comme le monde est maintenant aujourd'hui terni, à notre temps, est-ce qu'il faut aussi que nous puissions aussi entrer dans la danse? Ah non. Noé, à son époque, au temps de destruction, de violence, il est resté juste devant Dieu. Il est resté sans tache, sans corruption devant Dieu. Et Dieu l'a vu. Et nous, à notre temps, même si nous sommes environnés d'ennemis, même s'il y a des tueries en cascade, faut-il que nous puissions aussi tuer? Et Dieu a regardé vers une personne et lui dira: remets ton épée. Celui qui tue par l'épée, il périra de même par l'épée. C'était un temps de violence, mais il voudrait juste instaurer la paix. Est-ce que vous n'êtes pas aussi appelé à être partisan de paix? Vous-même ne pouvez pas aussi remettre l'épée que vous détenez, et donc réduire votre colère. Essayez de contrôler votre parole, vos paroles. Est-il encore possible que vous puissiez vous contrôler dans vos paroles? C'est vrai, vous avez été blessé, mais essayez d'apaiser votre colère. Je voudrais bien prier avec une personne. Peut-être que ce message est vôtre. Et vous allez dire seulement: Seigneur, aide-moi. Vous pouvez vous tenir debout et nous allons prier ensemble avec vous. Tunataka neema yako Mungu. Maombi yetu Bwana ni kwamba wote kwenye kizazi hiki ambayo kimekuwa yenye jeuri, yenye violence Mungu, tembea nasi tena Bwana kwa siku zile ambazo ziko mbele yetu. Tufanye watu ambao wanaweza Bwana kujenga amani, wanaweza kujenga Bwana yaliyo mema Bwana. Bariki wa ndugu zangu Bwana, ni juste echantillon ambayo Bwana wameshimama hapa. Ninaombea wale ambao wako kwenye kundi ndani ya moyo wa méchanceté Bwana, ni wewe unaweza tunao kuwafungua na kuwapa neema Bwana ya kureconnaître Bwana na kutengeneza maisha yao tena Baba, ukabariki Bwana safari ya wandugu katika maisha mapya ndani yako. Tunaombea Bwana uovu ambao imeshimama ndani ya nchi Bwana, katika nchi yetu, katika ulimwengu. Ni wewe ambao unaweza tukubadilisha roho ya mwanadamu, kwa sababu imevaa vengeance na vengeance Bwana. Haina tolerance Bwana, haina conseil Bwana, haina orientation Bwana. Mungu wetu, ulisema heri wenye kufanya salama, maana wataitwa wana wako. Wache Mungu maisha yetu ijenge juu ya misingi yako Bwana. Baba, utabariki tena Bwana mchana wetu wa leo. Ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako, maana umetukubali sote pamoja na wandugu, tukiomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.